بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours de dérivation, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Dans ce chapitre, on va voir ce nouveau outil mathématique qui s'appelle dérivation, qui est en relation avec le cours précédent, c'est-à-dire le cours de limite. Et on va voir les objectifs et l'idée générale de ce cours après avoir étudié certains exemples que je vais vous montrer maintenant. Voici la figure suivante. Bon, j'ai tracé ici une droite que j'ai appelée T qui passe par ce point A. Bon, nous savions déjà l'équation d'une droite, et plus précisément l'équation réduite d'une droite et la pente d'une droite. Bon, la pente, est-ce qu'il est positif ou négatif? Oui, ici, la pente est négative, puisque la courbe est décroissante. Vous voyez ici, la courbe, elle décroît de moins l'infini à plus l'infini. Elle est décroissante. Donc, si je change de position, voilà, elle restera décroissante aussi. Donc, il y a changement de pente, mais la courbe, toujours, elle est décroissante. Vous voyez ici, la courbe, maintenant, elle est croissante. Donc, la pente est positive. Donc, si je place mon point ici, A ici, vous voyez que la courbe restera croissante. Donc, la pente est toujours positive. Donc, on a toujours la pente positive. هنا il va s'annuler في هذه الوضعية هذه تقريبا قدها صعيب تقدها هكا ولكن فوالا هنا la pente s'annule ما كاين لا طلعة ولا هبطة. Oui, وهنا la courbe est descendante ou bien décroissante, donc la pente est négative. Donc on a la pente négative, on a la pente positive. N'est-ce pas? Bon, هادشي راه شفناه في البريمي سيكل في la dernière année du premier cycle. متفقين؟ هنا في هذا الدرس بغينا نكتشفوا ان هذا لا بونت دون دروات عندها علاقه كبيره بهذا لوتي الماتيماتيك اللي غادي نشوفوه اللي هو ديريفاسيون. هنا بطبيعه الحال كانت هنا عندي واحد لاكورب راه خفيتها عليك ما بينتهاش، دروك انا غادي نبينها ونبين لك اشنو العلاقه بين هاد لا دروات وهذيك لاكورب. فوسي نوتخ كوب اللي كنت مخبيها ما كنتش مبينها لك، كنت نحرك لا دروات بلا ما نبين لكش هاد لا كورب. دونك هاد لا دروات il est comment par rapport à cette courbe? Oui, il est toujours tangente à la courbe au point A. تلاحظ ديما tangente à la courbe au point A. Vous voyez كيما حركت le point A تتبقى ديما لا دروات tangente à la courbe en ce point A que je change de position le long de cette courbe. Vous voyez? دونك لاحظ معايا هنا واحد الملاحظه مهمه اللي هي بينا نبنيو عليها هذا الدرس كله. ريغارد هنا لا بونت il est comment ديال لا دروات تي ou bien ديال لا tangente تي. Oui, la pente est positive, n'est-ce pas? La pente est positive. شوف لا كورب كي دايره هنايا. Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? هي في هذا الانترفال هذا، هي في هذا المجال هذا. Oui, la courbe elle est croissante. لاحظ مزيان شتيها؟ La courbe elle est croissante. حتى la pente elle est positive. La pente, c'est-à-dire la courbe qui correspond à la tangente T, elle est croissante. Elle est croissante, elle est croissante. لاحظ مزيان معايا هنايا. شوف دروك هنا à partir de ce point la courbe نازله elle est décroissante. شوف حتى la pente ديال la droite T اللي رسمتها هنايا. حتى هي نازله. تتنزل معاه وغاديه. شوف هنا ثاني لا كورب اش واقع عليها. لا كورب il est croissante وهادشي راه شفناه العام اللي فات في ليتود ديال لو طو داكرواسمون دون فونكسيون. عندنا هنايا لا كورب كرواسونت. شوف حتى لا بونت ديال هاد لا دروات تي حتى هي il est positive. c'est-à-dire حتى لا دروات حتى هي اللي هي tangente à la courbe f à la courbe de la fonction f en a حتى هي croissante.
إذن كاينة واحد لا غولاسيون entre la pente de la tangente t et les variations de la fonction f. إلا كانت la pente positive تتكون la fonction croissante, كانت la pente négative تتكون la fonction décroissante, ولكن tout simplement au voisinage de ce point-là, hein? Au voisinage de ce point. لاحظ. Voilà. Donc, le but de cette leçon, c'est d'établir une relation mathématique entre la pente de la tangente de la fonction et les variations de cette fonction. Bon, la question qui se pose, comment déterminer la pente de la tangente en un point qui appartient à la courbe de la fonction qu'on a ici. كيفاش نعرفوا هاد la tangente ou comment déterminer هاد la pente باش بينا نعرفوا هاد العدد اللي تيمثل la pente في هاد le point A. Vous voyez باش بينا نعرفوا بطبيعة الحال في جيوجبرا كلشي كاين هنايا الأعداد تيحطوا منها هما بحال دوكا هنا عطاونا العدد هو 3.06 إلا بدلنا لا بوزيسيون هي عطاتنا 3.59 هنا عطاتنا 4.44 إذا حنا في هذا الدرس بينا نعرفوا كي داروا تلقاو هاد الأعداد هكا والعلاقة بين هاد الأعداد ومع لا فونكسيون ديالنا اللي عندنا فويي تلاحظ وقت ما بدلنا هادي أنت عاود شوف هنايا أنا لا بونت نيجاتيف هاهي شتيها موان 0.48 وتعطيونا هما بالضبط العدد فينا في هذا اللوجيسيال ديال الجيوجبرا وحنا هذا الشيء اللي بغينا نكتشفوا في هذا الدرس العلاقة بين هذا العدد اللي تيمثل لا بونت مع bien sûr la courbe représentative de la fonction en ce point. Vous voyez تلاحظ ديما هذا العدد تيتبدل على حسب التموضع ديال لو بوان اللي هو بيان سور لا بونت وهذا شيء عادي هنا il va s'annuler ها هو تيبان لك إلا تانولا تبان لك بأن هذيك لا droite elle est parallèle à l'axe des abscisses شتي في هذه الوضعية elle est parallèle يعني لا بونت نول هنا تبدا تتنزل لا بونت نيجاتيف متفقين وهنا تتعاود ثاني تبدا تطلع بونت بوزيتيف متفقين يلا نجي نكتشفوا هذا الشيء كله انطلاقا من الحوايج اللي غادي نديرو دروكا من بعد. Dans cette figure, bon, j'ai tracé une courbe représentative d'une fonction f, une droite delta qui est séquente à cette courbe. Il va la couper en deux points A et B. Bon, ici, j'ai pris le point A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de A, puisque A appartient aussi à la courbe CF, donc on a une clinique f de A. Bon, ici, le point B d'abscisse petit b et d'ordonnée f de b, puisque le point P appartient aussi à la courbe représentative de la fonction f. Donc, on a la pente de la droite delta. On va chercher la pente de la droite delta. Bon, dans cette figure, la pente, elle est bien sûr positive, puisque la courbe qui représente la droite delta, elle est croissante. Elle est croissante. Voilà. L'équation réduite de la droite delta, delta, qui s'écrit sous forme y est égale à mx plus p, n'est-ce pas? La pente, bien sûr, c'est le nombre m, le nombre m. Donc on va chercher cette pente en fonction de petit a, petit b et f de a, f de b. Bon, on a f de b est égal à m fois petit b plus petit p. Et f de a est égal à ma plus p. Donc, f de b moins f de a est égal à mb plus p moins ma moins p. P avec moins p se barre, mb moins ma, c'est-à-dire m facteur de b moins a. N'est-ce pas? Donc m, c'est f de b moins f de a sur b moins a. يعني هو لو طو داك كرواسون اللي قرينا داك العام نيت. فوالا تنذكرك بهاد المعلومات لأنه عرفتك غادي تكون شتي هاد المعلومات وعرفتيهم. سيي لي داكور.
Comme vous voyez dans cette figure, j'ai ajouté la droite T liée à la tangente à la courbe CF au point A. Donc هاد la droite T هي تتهمني بالدرجة الأولى. هاد la droite دلتا اللي رسمت لي 50 على كوب CF en A et B هذه هي اللي بتساعدني باش نوصل لهاد la pente ديال هاد la droite T. Bon, regarde, je vais faire une petite transformation. Donc je vais remplacer B par A plus H. H, il y a la distance entre ce point-là et ce point-là. Donc, عوض ندير B درت غير A plus واحد un certain nombre اللي سميتو H. Donc هنا عندنا F de B بتبدل بتولي F de A plus H. ها هي غادي نكتبها F de A plus H. C'est on est d'accord? Donc, pour trouver la pente de la droite T liée à la tangente à la courbe CF en A ما عليا نحرك هاد لا droite دلتا autour de A. يعني غادي نمشي بهاد بي غادي نبقى نحرك هاد بي سور لا كوب ريبريزونتاتيف ونبدا نقربها للبوان A. فواحد certain moment donné هاد لا droite دلتا va se confondre avec la tangente T. N'est-ce pas? واخا قبل من ذلك غادي نشونجي هاد l'écriture parce que j'ai déjà changé B par A plus H. Donc M بتولي هي F de A plus H moins F de A sur B moins A. Sur B moins A, il y a A plus H moins A. A plus H moins A, il y a H. Ça y est, on est d'accord? Donc, pour retrouver ma tangente T, il suffit tout simplement de déplacer la droite delta autour de A. Donc, B غادي نبدا تنجرها لهنايا. Donc, H va prendre des valeurs petites. يعني H بدات تنقص. C'est-à-dire H va tendre vers 0. هاد la distance بدات تصغر تولي صفر. في هاد الحالة B بتنطابق مع A. Dans ce cas, la droite delta va se confondre avec la tangente T. Donc, puisque le delta et T vont être confondus, donc ils auront la même pente, n'est-ce pas? Ils auront la même pente. Donc, la pente de la droite T, c'est la pente de la droite delta quand H se rapproche de 0. Autrement dit, si j'appelle L la pente de la droite T, L, ça sera F de A plus H moins F de A sur H lorsque H tend vers 0, c'est-à-dire limite de F de A plus H moins F de A sur H quand H tend vers 0. Ce nombre-là, L, s'appelle le nombre dérivé de F en A. L est appelé le nombre dérivé de F en A. Et on le note. عنده واحد la notation. Et on note F prime de A. تنديرو F و تندير واحد l'apostrophe هنايا صغيرة. F prime de A. Donc F prime de A, c'est la limite de F de A plus H moins F de A sur H quand H tend vers 0. Ou l'indiro F de B moins F de A, la limite de F de B moins F de A sur B moins A lorsque B tend vers A. Lorsque B tend vers A. L est égal aussi à la limite quand B tend vers A de F de B moins F de A sur B moins A. ولكن غالبا تكتبوها بهذا الشكل هذا. غالبا تكتبوها بهذه الطريقه هذه. وحتى هذه الطريقه راه صحيحه. Vous voyez?
Donc on peut écrire f' de A, c'est la limite de f de A plus H moins f de A moins f de A sur H quand H tend vers 0. نقدروا نكتبوها بهذه الطريقة. posons par exemple x est égal à A plus H. Donc quand H tend vers 0, on a x qui tend vers A. Donc f' de A, نقدروا نكتبوها بهذه الطريقة. C'est la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur h qui est égal à x moins a. Vous voyez? راه بحال عوضنا ديك بي ديال قبيله x. قلنا قبيله بان f' de A c'est limite quand b tend vers A de f de b moins f de A sur b moins a. غير بدلت دروكا b x. Maintenant, on va découvrir ensemble l'équation de la tangente. L'équation de la tangente. Déjà le mail, déjà la pente l'qina. N'est-ce pas? Déterminons l'équation réduite de la tangente T à la courbe CF en A. On sait déjà maintenant que f' de A, c'est la pente de cette tangente. Donc, on va écrire, posons T, la tangente T, on va les parenthèses, T, une droite, T, l'équation Y est égale à f' de A fois X, plus un certain nombre que j'appelle P. Voilà. Et on va chercher P. On a le point A de coordonnées A, f de A, il appartient à cette tangente. Donc, f de A est égal à f' de A fois petit a plus P. N'est-ce pas? Ceci équivaut à dire que P est égal à f de A moins f' de A fois petit a. Donc, je vais remplacer P par ce résultat. Par suite, Y est égal à f' de A fois X plus P, c'est-à-dire plus f de A moins f' de A fois petit a. Donc, je vais factoriser cette expression mathématique. Donc, Y est égal à f' de A, facteur de X moins A, plus f de A. هذه هي l'équation réduite de la tangente à la courbe CF en A, au point A, de coordonnées petit a et f de A. Ça y est, on est d'accord? Donc, تذكر مزيان هذه راه مهمة هذه l'équation ديال la tangente à une courbe. بهذه الطريقة باش تكتب y est égal à f' de A, c'est-à-dire le dérivé de f en A, facteur de x moins A plus f de A. Bon, la droite T, c'est la tangente à la courbe CF de la fonction f au point d'abscisse petit a. Donc le point A اللي كنا شفنا في la courbe اللي عنده l'abscisse ديالو petit a. Donc نشوفوا ثاني حاجة أخرى. Bon, هاد la fonction اللي سميتها G telle que sa représentation graphique, c'est la tangente T, soit la fonction G qui est tout x
on associe son image اللي هي f' de a facteur de x moins a plus f de a. Bien sûr, la représentation graphique de la fonction g, il y a la droite t, il y a la tangente à la courbe cf en fonction de la fonction f au point d'abscisse petit a. Bon, la fonction g s'appelle, g porte un nom, s'appelle l'approximation affine, s'appelle l'approximation affine. علاش قلنا لها affine puisqu'il s'agit d'une fonction affine. Et كنا شفنا في البريمير سيكل les fonctions affines et les fonctions linéaires. Les fonctions affines هما تيتكتبوا sous forme de a f de x est égal à ax plus b. حتى هنا راه g de x s'écrit sous forme de ax plus b. N'est-ce pas? Approximation affine هي بحال قلتي هي تقريبا لا فونكسيون f في هذاك لو بوين d'abscisse petit a. يعني في ذاك لو بوين d'abscisse petit a تتكون لا فونكسيون f elle est assimilée à une droite. انا غادي نبينها لك في جيوجيبرا ولكن غادي نكمل لك بعدا هذا لو فوكابولير. est appelée la fonction affine de f au voisinage de A. واخا نشوفوها في جيوجيبرا عاد نرجع نكمل هذه المعلومه. بحال مثلا هنا عندي لا طونجونت على كورب سي اف او بوين ا. الا بديت نزومي اش تيوقع؟ تتولي هذيك لا كورب ديالنا تتولي دايره بحال المستقيم. شتيها؟ يعني انت تطلع ما باقيش تفرقها بين الزرق والاحمر. شتي تيبان لك بحال كاين مستقيم تما. شتي على ما حديت نكبر تيولي تيبان لك لا كورب il se confond à la droite. ولكن هير او فوازيناج دو ا. وعقلتي اش قلنا في الدرس ديال لي ليميت ملي تنقولوا الفوازيناج دو ا راه تنلعبوا على 10 بيسونس موان 20 10 بيسونس موان 15 ها يعني 0 وحسب 15 شيفر ولا 20 شيفر. نيس با؟ شوف دروك حنا تحركنا شويه غير لو زوم بواحد النسبه ديال 1 sur 1000 ولا 1 sur 10000. هيا شوف كعطاتنا la courbe il se confond à la droite. داكشي علاش قلنا لها l'approximation affine de f au voisinage de a. L'approximation affine ça sera هذيك لا طونجونت تي اللي رسمتي. ها هي دوك رجعنا فين كنا. شتيها؟ عاد بدا تيبان لك بانهم مختلفين. هذا هو المعنى ديال هذا الهضره. باقي وفي هذه الحاله تنقولوا f de x on écrit f de x est à peu près égal à à g de x. Tout simplement. C'est-à-dire à peu près égal à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc f de x est assimilé à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. هذه تنفعنا بحال دوك الا بغيتي تبحث على ليماج ديال ان سيغتان نومبر x qui se trouve au voisinage de a قريب من a. اذا من الاحسن تستعمل غير هذا ليكسبرسيون ماتيماتيك بلو سامبل بلا ما تمشي لديك اف دو اكس ديالك ديال الديبار اللي يقدر يكون فيها لي غاسين كاغي ولا شي حاجه على بيسونس 3 ولا كذا. تستعمل هاد لي كواس هاد كريتير بلو سامبل ولكن رد البال غير او فوازيناج دو ا تو سامبلومون. بحال دروكا مثلا الا خدينا ا ايتيغال 3 وبغينا نبحثوا على واحد ليماج ديال واحد لو نومبر اكس كي ايتيغال 3,0000001. بغيت تقلب على ليماج de ce nombre, l'image de 3,000 شحال درت من 0 6 0 عاد 1. فوالا بغيت تقلب على ليماج ديال هذا لو نومبر. صعيب تقلب عليه. باغ اكزومبل الا كان عندنا مثلا f de x est égal à 3x cube moins 7x plus 2 باغ اكزومبل. صعيبه بزاف تحسبها بهذه الطريقه. اذا اش نديرو تنكتبوا بيسك هاد 3,00001
راه كاينه au voisinage de 3 بندير هي f prime de 3 facteur de x moins a هذا لو نومبر moins 3 اللي بيعطينا هاد 0,60 بنحطو هنا plus f de a l'image de 3 tout simplement وبتسهل علينا الحساب بزاف بزاف واخا راه غادي نديرو شي اكزومبل هنايا المهم غير اش بغينا نقولو من هادشي كله يعني au voisinage de a تتكون لا فونكسيون f est assimilée à la fonction g يعني تتكون بحال لا فونكسيون g اللي هي une fonction affine ديك الهضره اللي قلنا في لا كورب قلنا لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون f تتولي في لو voisinage de a بحال une droite دونك الا بغيت تبحث على ليماج دان بوين دان نومبر سيروا خدموا بهذيك لا كورب بيان سور بديك لا فونكسيون دون لا كورب ريبريزونتاتيف اي لا طونجونت هي هذه الجي وتحسبوا بهذه الطريقه حسن بكثير من ما تجي تخدمها بهذه الطريقه هذه رد بالك شوف بحال دوك بغيت تكتب 3 هادشي كله لو تو على بيسونس 3 بتضربها في 3 عاد موان 7 فوا هذاك لو نومبر بلس 2 اما بهذه الطريقه بتجيك سهله وكاين واحد الطريقه اخرى اسهل الى شونجينا لا فاريابل هاي دابا نكتبها هنايا نكتبو تاني عوض x parce que je peux prendre x est égal à a plus h lorsque h tend vers 0 x tend vers a donc نقدر نكتب f de h est à peu près égal à f prime de a fois x moins a c'est h plus f de a ولكن هادشي صحيح au voisinage de 0 au voisinage de 0 حيت قلنا lorsque x tend vers a راه h va tendre vers 0 هادشي صحيح au voisinage de 0 متفقين يلا نكتبوا هادشي اللي اتفقنا عليه في الكي دو كور ونكملوا من بعد الا بقى لنا شويه ديال الوقت غادي نديرو شي اكزومبل بحال هادشي اللي شتي هنا الا مبقاش لنا الوقت غادي نخليو داكشي حتى الحصه الماجيه بحول الله لانه تقريبا بقات لنا شي ربع ساعه وشي شويه ولا شي 18 دقيقه اللي بقات لنا باش تكمل الساعه ديالنا. Bon, le titre de la leçon, dérivation, grand 1, dérivabilité d'une fonction en un point. Dérivabilité d'une fonction en un point. Petit a, nombre dérivé en un point. Soit la figure suivante. Et je vais utiliser la même figure qu'on a étudiée au départ de cette séance. Voici notre figure. Déterminant la pente de la droite delta, posons delta d'équation réduite y est égal à mx plus p. Donc, f de p est égal à m fois p plus p, car
le point B de coordonnées B, f de B appartient à la droite delta, comme vous voyez dans la figure. F de A est égal à MA plus P, car le point A de coordonnées A, F de A, appartient à la droite delta. Par conséquent, M est égal à F de B moins F de A sur B moins A. On a pris نسيت ما بنتليش bon B c'est A plus H, donc M est égal à F de A plus H moins F de A sur A plus H moins A, c'est H. Lorsque H tend vers 0, la droite delta se confond avec la tangente T à la courbe CF de la fonction f en A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de A, n'est-ce pas? Donc, delta et T ont la même pente. Lorsque, bien sûr, H tend vers 0. Lorsque H tend vers 0. Soit L, la pente de T. L est égal, ce nombre L est égal à la limite, quand H tend vers 0, de F de A plus H moins F de A sur H. Le nombre L, bien le nombre réel L, est appelé le dérivé de f en A, que l'on note f' de A. Que l'on note
f' de A. Donc, f' de A est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h. Posons A plus x est égal à A plus h. Quand h tend vers 0, on a x qui tend vers A. On a x qui tend vers A. Par suite, f' de A peut s'écrire de la façon suivante. Est égal limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. Et maintenant, on va écrire cette définition. Soit f une fonction numérique. Soit f une fonction numérique. Définie sur un intervalle ouvert I et A un élément qui appartient à cet intervalle I. On dit que f est dérivable en A s'il existe un nombre réel L tel que limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h est égal à ce nombre L. Le nombre L est appelé dérivé, ou bien le nombre dérivé de la fonction f en A, que l'on note f' de A. Donc, limite
quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h est égal à f' de a. Ou encore, limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égal à f' de a. Et on va voir quelques exemples. Premier exemple, soit f est une fonction définie de la manière suivante, qui a tout x son associé son image, qui est x au carré plus x. Étudions la dérivabilité de f en 1. Donc on va chercher la limite. On a limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h. Je remplace tout simplement a par 1 moins f de a sur h est égal la limite quand h tend vers 0, f de 1 plus h, c'est 1 plus h le tout au carré, plus 1 plus h, moins f de 1, ici j'ai oublié, j'ai écrit f de a, f de 1 c'est 1 au carré plus 1 c'est 2, donc moins 2 sur h, qui est égal à la limite quand h tend vers 0, 1 plus h le tout au carré, donc c'est 1 plus 2h plus h au carré. Je m'excuse ici, c'est 1 plus h plus 1 plus h moins 2. Le tout sur h qui est égal limite quand h tend vers 0. Bon, 1 plus 1 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. Donc, donc ça reste h au carré plus 3h sur h. Donc c'est h facteur de h plus 3 sur h qui est égal à la limite quand h tend vers 0 de h plus 3 qui est égal à 3. Donc, cette limite existe et est égale à 3. Donc f' de 1 est égal à 3. Deuxième exemple, on considère f défini de la manière suivante, qui a tout x son associé son image qui est la valeur absolue de x moins 2. Étudions la dérivabilité de f en 2. Donc on va procéder de la même manière que l'exemple précédent. On a f de 2 plus h moins f de 2 sur h est égal f de 2 plus h, bien sûr c'est 2 plus h moins 2, moins f de 2 c'est 0, sur h. Je peux éliminer 2 et moins 2, ça reste la valeur absolue de h sur h, bien sûr avec h différent de 0. Bon, ici on a deux cas. Si h est positif, strictement supérieur à 0, alors f de 2 plus h moins f de 2 sur h est égal à h
sur h qui est égal à 1. Donc, limite de f de 2 plus h moins f de 2 sur h est égal à 1, quand h tend vers 0. Ou 0 plus, s'il vous plaît, si vous voulez. Et si h est négatif, alors f de 2 plus h moins f de 2 sur h est égal à moins h sur h. La valeur absolue de h, c'est moins h, c'est moins 1. Donc, limite, quand h tend vers 0 ou moins, de f de 2 plus h moins f de 2 sur h est égal à moins 1. Donc, le nombre réel n'existe pas. Comme vous voyez, la limite à gauche est différente de la limite à droite. Donc, la limite en 0 n'existe pas. Donc, la dérivée, ou bien le nombre dérivé en 2, oui, en 2 n'existe pas. Bon, comme vous voyez, la limite à gauche, elle est différente de la limite à droite. Donc, la fonction f n'est pas dérivable en 2. Donc, je vais écrire, et comme 1 différent de moins 1, alors f n'est pas dérivable en 2. Passons à l'autre exemple. On considère la fonction f définie de la manière suivante, qui a tout x, on associe son image, qui est la racine carrée de x de la valeur absolue de x moins 1. Étudions la dérivabilité en 1. Donc, soit h qui est strictement positif, f de a plus h, ici a c'est 1, f de 1 plus h moins f de 1, le tout sur h est égal à la racine carrée, et je remplace x par 1 plus h, moins 1, moins f de 1, c'est-à-dire la racine carrée de 1 moins 1, de la valeur absolue de 1 moins 1, sur h, qui est égal à la racine carrée de h sur, de la valeur absolue de h sur h. Ouais. Ici, h, tout simplement strict, différent de 0. Donc, j'ai trouvé la racine carrée de la valeur absolue de h qui est aussi égale à la valeur absolue de h sur h fois la racine carrée de la valeur absolue de h. Bon, si h est strictement positif, alors la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1, le tout sur h, est égal à la limite quand h tend vers 0 de h sur h, la racine carrée de h, qui est égal à la limite quand h tend vers 0, 0 plus, puisque h est supérieur à 0, de 1 sur la racine carrée de h, qui est égal à 1 sur plus l'infini, sur 0, c'est 0 sur 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Donc je m'arrête ici pour dire que f n'est pas dérivable en 1. بلا ما نقلب على si h est négatif. Parce que plus l'infini, ce n'est pas un nombre réel. Donc, f n'est pas dérivable en 1.
Passons maintenant à l'exemple numéro 4, soit f de x qui est égal à 3x au carré plus 2x moins 1. Étudions la dérivabilité de f en racine carrée de 2. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez si f est dérivable en racine carrée de 2 ou non. Bon, on va chercher d'abord f de racine carrée de 2. On aura besoin de f de racine carrée de 2. C'est 3 racine carrée de 2 au carré plus 2 fois racine carrée de 2 moins 1. 3 racine carrée de 2 au carré, c'est 6. Moins 1, c'est 5. 5 plus 2 racine carrée de 2. On a besoin aussi de f de racine carrée de 2 plus h. Donc c'est racine carrée de 2 plus h, le tout carré fois 3. Donc je vais mettre 3 d'abord. 3 racine carrée de 2 plus h, le tout au carré, plus 2 facteurs de racine carrée de 2 plus h, moins 1. Ça donne 3 facteurs de racine carrée de 2 au carré, c'est 2, plus 2h racine carrée de 2, plus h au carré, plus 2 racine carrée de 2, plus 2h moins 1, qui est égal à 6, plus 6h racine carrée de 2, plus 2h carré, plus 2 racine carrée de 2, plus 2h moins 1. On a f de racine carrée de 2 plus h moins f de racine carrée de 2 sur h est égal à 6 plus 6h racine carrée de 2 plus 2h carré plus 2 racine carrée de 2 plus 2h moins 1 puis moins f de racine carrée de 2, c'est-à-dire moins 5 moins 2 racine carrée de 2. 2 racine carrée de 2 et moins 2 racine carrée de 2, c'est 0. 6 moins 1 moins 5, c'est 0. Donc il nous reste tout simplement 2h carré plus 6h racine carrée de 2 plus 2h sur h. Je factorise le numérateur par h et je réduis. Ça donne 2h plus 6 racine carrée de 2 plus 2. Donc, limite quand h tend vers 0 de f de racine carrée de 2 plus h moins f de racine carrée de 2 sur h est égal limite quand h tend vers 0 de 2h plus 6 racine carrée de 2 plus 2. Ça donne tout simplement 6 racine carrée de 2 plus 2. Et 6 racine carrée de 2 plus 2, c'est un nombre réel. Donc f est dérivable en racine carrée de 2. Conclusion, f est dérivable en racine carrée de 2. Et f' de racine carrée de 2 n'est que 6 racine carrée de 2 plus 2. Bon, l'exemple numéro 5, soit f de x est égal à sinus x, étudions la dérivabilité de f en 0. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et étudiez la dérivabilité de f en 0. Donc soit h
différent de 0, on a limite de f de x plus h moins f de x ici c'est 0, f de h, je m'excuse, f de h moins f de 0 sur h, quand h tend vers 0, est égal à la limite, quand h tend vers 0, de sinus h moins sinus 0 sur h. Ça, c'est égal. Ceci est égal. Limite quand h tend vers 0 de sinus h, sinus de 0 c'est 0, sur h. Et limite de sinus h sur h quand h tend vers 0 c'est 1. Donc, f est dérivable. F est dérivable en 0. Et f' de 0, c'est 1. مازال غادي نشوفوا طرق أخرى ساهلة باش نكالكوليو لا ديريفي اون ان بوان، ولكن من بعد ماشي دروك. دروكا غادي نطبقو غير لا ديفينيسيون. يلا قبل ما ننهي هاد الدرس غادي نزيد واحد دو غومارك مهمين. La première remarque, bon, le taux de variation اللي قرينا داك العام اللي هو بحال f de x moins f de a sur x moins a, où x moins a représente une variation de x, une variation de x, et f de x moins f de a représente une variation de y, ou bien de f de x. F de x moins f de a représente une variation de y. Une variation de y. Quand les deux variations ou bien quand les accroissements de x, y deviennent petits, quand les deux accroissements de x et y deviennent petits, ou bien infiniment petits, le taux d'accroissement اللي هو f de x moins f de a sur x moins a tend vers f' de a. يعني ملي تتكون هذا x tend vers a
هاد l'auto de variation tend vers f' de a حيت f' de a هي la limite ديال هادشي ديال f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Bon, c'est pour cette raison qu'on trouve dans la physique ce taux de variation s'écrit sous forme de d de f sur dx de a. L'écriture اللي تيستعملوا صحاب الفيزيك. C'est pour cette raison qu'on trouve en physique la notation d de f sur dx de a. La notation est égale à f' de a. ملي تكتبوا في الفيزيك d de f sur dx de a, c'est-à-dire تهضروا على واحد le taux d'accroissement de xy très petit. وملي تنقولوا très petit, c'est-à-dire x tend vers a. في هذه الحالة تتكون هذا bien sûr هذا الرابور تعني la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a اللي هو f' de a. Deuxième remarque, bon, la notion de dérivabilité est une notion locale, c'est-à-dire on l'utilise sur un voisinage d'un nombre. Donc c'est une notion locale. يعني متى نتكلموا على dérivabilité on a un certain nombre a, راه تنهضروا على le voisinage de a, seulement au voisinage de a. داكشي علاش سميناها c'est une notion locale. حيت نقولوا c'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, ou bien la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.